président. Juste la précision. Quand Lansana Conté est parti sortir, Ariana Fouede et Mamadou Sylla, et que ça. Donc, je crois que ces jeunes ont été sortis de la prison. Et je pense aujourd'hui, je dis c'est une manipulation parce que vous savez, la jeunesse de la Haute-Guinée aujourd'hui sont vraiment, cette jeunesse est désespérée dans la mesure où au moins pas d'emploi. La seule activité dans laquelle la jeunesse se débrouillait, c'était l'exploitation artisanale de l'or dans le mine en Haute-Guinée, qui est aussi aujourd'hui hypothéquée parce qu'on parle de l'arrêt total des pots-clins, des trucs là de part et d'autre. Donc aujourd'hui, avec juste quelques montants, quelques argent donné à ces grains-là, ils peuvent vraiment se déplacer. Et j'ai même pris langue avant même d'être dans ce studio avec certains jeunes. Parce que déjà, il y a ce qu'on appelle ces associations de jeunes regroupées autour de ce qu'on appelle grains. Il y a certains grains qui n'ont pas participé parce que tout simplement, ils n'ont pas été associés. Ils n'ont pas reçu ce que les autres ont eu. C'est ça, c'est pour cela que je vous disais que c'est une manipulation. Le dernier enseignement que je donne par rapport à ce qui a été fait, c'est aussi que, je crois que quelqu'un avait dit ici, là, c'est démontrer la vitalité du parti RPG Arc-en-Ciel. Parce qu'on avait vu le RPG Arc-en-Ciel se faire remarquer à tout moment, dès que l'occasion se présente. Quand il y a eu manifestation à Kankan, à Kaloum, ça on ne peut pas dire autre chose, on ne peut pas dire que c'est la jeunesse de Kaloum, on dirait simplement que c'est des jeunes du parti RPG Arc-en-Ciel. Donc pour dire que ceux qui pensaient peut-être que le RPG est en train de dormir, le RPG n'existe plus, ils sont en train de démontrer à chaque fois que l'occasion se présente, pendant que d'autres sont là, hors du pays, et puis ils ont peur parce que les fusils sont là, les armes sont là. D'accord. Et même pour le cas de Koya, je crois, le RPG a fait parler de lui à travers son président. Est-ce que le maire de Kankan il est du RPG ou pas? Oui, il est du RPG. D'accord. Et la plupart des maires de la Haute-Guinée ont été en tout cas démis de leurs fonctions, ce sont les obligations sociales. Mais Kolofon, qui est le maire de Kankan, semblerait être un ami proche de l'actuel ministre de l'administration du territoire. Donc déjà, il est en place. Et le président préfectoral, oui. Et dans le groupe, il y avait le directeur préfectoral de la jeunesse de Kankan qui était dans les marches aussi. Donc pour dire que les autorités à tous les niveaux étaient informés. La seule autorité que je n'avais pas vue dans la marche, c'était le gouverneur. Le gouverneur Colonel Moussa. Peut-être qu'il était véritablement... En tout cas, mais j'ai envie de te poser cette question, si tu permets. Le président de la jeunesse était là. On a compris. Alors, cette question que j'ai envie de te poser, cette réaction, si vous voulez, subite de ces jeunes du RPG Arc-en-Ciel, est-ce que ce n'est pas osé? Est-ce qu'il faut s'attendre à des arrestations? Et surtout, le choix de Kaloum, est-ce que ça ne va pas choquer quelque part? Mais et si c'est fait pour choquer justement? Oui, c'est fait quand même pour choquer. Parce que politique. Ils disent que désormais on a levé l'interdiction et qu'eux aussi ils vont le faire. Ils sont allés jusqu'à Kaloum et quand on les a demandé là où ils ont fait, ils disent qu'à partir d'ici on est proche de la présidence et on pense que le message peut passer. C'est un retour de bâton parce qu'en réalité, mais comme Baïla l'a dit, ni la manifestation de Kankan pour soutenir le CNRD Mamadou Doumbouya, ni celle de Kaloum pour dire le retour d'Alpha Condé, la libération de X et Y, aucune de ces manifestations en principe ne devait être interdite. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, si on poursuit des gens de Kankan, c'est qu'on a comment on appelle ça? Parce que d'autres ont été poursuivis auparavant. Si on poursuit ceux de Kaloum, c'est la même chose. Ceux qu'on a poursuivis auparavant, c'est de l'injustice qu'on leur fait parce qu'on les empêche en réalité d'exprimer, de jouir d'un droit qui est reconnu même par la charte de la transition, en plus des autres instruments internationaux et même de la constitution qui en réalité n'est plus suspendue et des autres lois du pays. Donc, mais bon, on est quand même dans une situation, dans une sorte où de non-droit en quelque sorte. Vous avez vu récemment le décret qui a été pris pour abroger une loi organique et tout ça. Mais bon, c'est nous qui avons le problème en fait, parce que c'est nous qui essayons de trouver une normalité dans une situation de désordre. En réalité, c'est nous qui avons le problème. C'est ce que je me dis. Mais il y a quand même une situation qu'il faut quand même ne pas oublier. Et vous avez parlé de Kankan. Vous savez, Kankan, c'est ce que ça représente.
Et vous avez vu toute cette politisation qu'on a faite autour de la dépouille de la pauvre Guinée, la première dame. C'était l'illustration de la guerre qui existait à l'époque entre, je n'emploierai pas le mot guerre, je le retire, mais c'était l'illustration de cette jalousie ou de ce bras de fer entre le Mamadi Doumbouya et le président Alpha Condé. Parce que on pense qu'il faut prendre Kankan, et Kankan était jusque-là imprégnable. Considéré comme le bastion. Le Sotikem, le territoire, et même le premier imam et tout ça qui disait niet, il ne priait pas sur la dépouille. Mais derrière ça, ces principes religieux qu'ils invoquaient et tout ça, derrière ça, il y a des motivations politiques. Il y a le fait que le choix de Kankan n'est pas fortuit. Et pourquoi Mamadi Doumbouya est tant accroché à Kankan? C'est sa ville natale, on me dira. C'est ceci, cela, on me dira. Mais je pense que c'est pour dire à l'opinion. Pourquoi on veut. Et ça, c'est pas nous qui faisons de la politique sur ça. Et il y a dans sa délégation même à l'époque qui avait dit on n'est pas satisfait de la mobilisation. Vous savez qu'on a relayé ça ici. Et on continue à créer des mouvements de soutien, à leur envoyer des t-shirts pendant que le CNRD a interdit toute manifestation publique. On continue à agiter Kankan. On continue à réveiller des choses à Kankan. Pourquoi tant d'obstination à avoir Kankan derrière soi si on n'a pas besoin d'un électorat? Alors que jusque-là, c'est qu'on nous dit, le CNRD n'est pas un parti politique, le CNRD n'est pas candidat et n'a pas un candidat aux élections à venir. Pourquoi on s'obstine à donner au CNRD une assise politique? Pourquoi on s'obstine à lui donner des électeurs? Une certaine légitimité. Et tout ça. Bon, moi, je pense qu'on gaspille là encore des ressources, on gaspille du temps. On va parler de cette situation, alors qu'en réalité, on devrait, je le réitère tous les jours, chaque semaine ou chaque mois, de façon périodique, dire aux Guinéens, vous avez accepté qu'on dirige le pays alors que vous ne nous avez pas donné le mandat au préalable, et voilà ce qu'on est en train de faire pour un retour à l'ordre constitutionnel. Voilà ce qui reste dans la mobilisation des 6 000 milliards. Voilà ce qui reste pour amener le SIDIA à accepter de discuter avec nous, ou alors de parler des questions qui concernent le pays. On ne parle pas de ça, et on va parler de manifestations réprimées par-ci, on va parler d'interdiction de manifestations et tout ça, et ça, je ne sais pas quel objectif on cherche derrière ça, si ce n'est de jouer sur le temps, et effectivement, comme quelqu'un l'a dit, on est aujourd'hui à 24 mois. On est à la veille du mois de septembre. Bien sûr. On est à 24 mois de gestion pour des gens qui étaient censés faire 6 mois selon l'esprit de la CEDEAO avant, et on avait dit non, 18 mois c'était bon. On est aujourd'hui presque à 24 mois, on n'a rien fait, et on s'attarde sur des sujets où on interdit aux gens de s'exprimer. On interdit aux gens de s'exprimer. D'accord. Voilà. Oui, Yacine. Alors, je ne comprends pas lorsque Bon a dit qu'on n'a rien fait. Et je pense que c'est lui-même qui a parlé de 15 personnes tombées lors de différentes manifestations. Il est quand même au courant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en exil forcé, d'autres qui sont en détention arbitraire. On est dans un régime complètement liberticide. Je pense que si avec tout ça, donc on a pour rien toi, fait, c'est ce qui a été fait. C'est pas pour moi, c'est le constat. On est en phase avec une élite qui dirige le pays, mais qui n'en est pas une véritablement. Puis il n'y a qu'à voir les diplômes, il n'y a qu'à voir le nombre de faux diplômes qui existent. Mais d'aucuns vous diront qu'il y a des travaux de route et de réhabilitation des voiries. Oui, il y a des routes qui avaient été faites l'année dernière. Non, il y a des routes qui avaient été faites l'année dernière qui sont en train d'être refaites cette année. Donc, si c'est ça à faire, les routes, non. De toute façon, sur l'essentiel, ils ne font pas ce qu'ils ont promis. Alors, par rapport à la manifestation de Kaloum, il y a deux choses. Je pense que le RPG est tombé dans le piège de sa gouvernance. D'abord, il faut rappeler que je suis totalement contre le fait qu'aujourd'hui, on interdit des manifestations. Et je disais ma déception vis-à-vis des organisations de droits humains, parce que c'est une violation flagrante d'un droit élémentaire de pouvoir dire non, je ne suis pas d'accord. Si je suis d'accord, je veux ça. Ça, c'est un droit élémentaire, on est en démocratie. Donc quand on vous prive de votre droit de manifester, et de façon systématique, toutes les fois que vous envoyez un courrier, on vous dit que c'est interdit, et on a même vu des gens aller en prison pour ça, et d'autres être traqués. Je trouve que les organisations nationales de droits de l'homme n'auraient pas dû s'arrêter à la simple déclaration, mais ils auraient dû attaquer ce communiqué et toutes ces décisions-là devant les tribunaux pour les mettre en face de leurs responsabilités. Et j'aime toujours prendre l'exemple des magistrats qui ont fait leur mea culpa à la chute du professeur Alpha Condé, qui disaient qu'ils avaient été manipulés. Et s'ils ont fait ce mea culpa, c'est parce qu'ils ont eu des dossiers. Ceux qui sont là aujourd'hui diront « personne ne nous a saisis ».
Ils peuvent dire ça. Ils peuvent dire non, la décision était illégale. Mais qui est-ce qui est venu vers nous pour nous demander de faire quoi que ce soit? Il n'y a personne. Donc, ils peuvent être dédouanés devant l'histoire et devant la République. Je pense que c'est pourquoi il faut aller vers eux. Maintenant, lorsque j'ai vu transition mandat Mara, je parlais avec un monsieur très averti dans ce pays qui me disait, Yassine, avec le CNRD, transition mandat Nara. Et quand vous voyez ce qui se passe, 24 mois, rien n'a été fait. Ça fait combien de temps, quand vous rajoutez ça à ce que le professeur Alpha Condé, vous trouvez qu'on est pas mal avancé dans le mandat du professeur Alpha Condé. Quand vous regardez ce qui nous reste et le glissement possible, vous vous dites que ce n'est pas dénué de sens. Maintenant, il y a des gens il y en a parmi eux qui vivent dans le passé, qui demandent le retour du président légitimement élu, le professeur Alpha Condé, etc. Je pense que ces personnes-là vivent dans le passé. Il faut vivre dans le présent et se battre pour ce qui est possible. Alors, mais c'est leur conviction démocratique. Oui, je n'ai pas dit que c'est pas leur conviction. Et ils sont convaincus que c'est possible. Je n'ai pas dit qu'ils ne le sont pas. Je dis que leur conviction, ils vivent dans le passé. On est tous d'accord que la question de il faut ramener le professeur Alpha Condé dans son fauteuil est dépassée là. Et pour à l'intérieur et pour la communauté internationale. La preuve qu'on n'est pas tous d'accord. Non, je parle de ce studio. En fait, on ne peut rien contre le fanatisme, tu comprends? Et je trouve que ça, c'est très compliqué. Mais je dis que le débat là, il ne se pose qu'au Niger. Pour tous les autres pays, le débat là ne se pose plus. Même au Niger, il se pose plus. Non, le débat sur... Non, c'est fini. Non, je ne veux pas qu'on... Peut-être quelqu'un d'autre, mais pour Bazoum, c'est terminé. Malheureusement, on me bloque. Alors, ce que je veux dire, c'est que toutes les fois qu'il y a eu des manifestations de l'opposition ici, le RPG a dit quoi? Ils sont contre la paix, est-ce qu'ils peuvent pas trouver d'autres stratégies? Aujourd'hui, c'est vous qui êtes victime, entre autres. Montrez-nous les stratégies que les autres auraient dû utiliser. Parce que pendant un peu plus de 10 ans, quand il y a manifestation, on dit l'opposition est contre la paix, contre l'unité nationale, ils sont tout le temps en train de manifester. Je veux voir la stratégie. Est-ce que c'était aussi la même configuration? Je dis. Parce qu'il y a l'autre là qui dit par exemple qu'il y a un accord qui a été signé entre le colonel Mamadi Doumbouya et la Turquie et qu'on aurait dit au président Alpha Condé, si Alpha Condé prend la parole publiquement, il va directement débarquer à Conakry. Moi, je ne fais pas ce débat-là. Je dis qu'il y a des manifestants qui se réclament du RPG, qui sont en train de lutter contre l'injustice. C'est à tout leur honneur. Mais je dis que par le passé, des gens sont sortis pour lutter contre les injustices, des manifestations pacifiques. Qu'est-ce qu'on nous a servi? Que l'opposition guinéenne est bête, elle n'a pas de stratégie. Je veux bien que le RPG fasse preuve d'intelligence. On nous montre cette stratégie qui va sortir Kassori du trou où il est, qui va sortir Damaro, qui va ramener le professeur Alpha Condé. C'est tout ce que je demande. Non, moi, je voudrais simplement que le RPG marque sa frontière en estimant de pourquoi le RPG manifeste. C'est très important. Parce que de quel retour s'agit-il? Est-ce que c'est de retour parce qu'il y a certains du RPG qui n'admettent pas aussi que qui admettent du moins que Alpha Condé est toujours le président. Donc il faudrait de quel retour on parle. Est-ce que c'est de son retour physique à Conakry ou bien son retour institutionnel? Puisque s'il s'agit du retour institutionnel, ça on n'en veut pas. Parce que non, on n'en veut pas. La gestion chaotique dont il s'est rendu responsable, la gestion chaotique, inacceptable. La situation dans laquelle nous nous trouvons, si nous sommes à gérer une transition. Ça c'est toi qui le dis. Mais Alpha Condé le problème. Les partisans sont convaincus que son bilan est positif selon ses partisans. Si la CEDEAO était souple à l'égard de la jeune, c'est à cause du premier coup d'État. C'est à cause du premier coup d'État et qui rentre même dans le champ de définition. Et au Burkina. C'est pas la même chose. C'est ça la sorcellerie. C'est de demander, de dire que Bazoum doit revenir parce qu'il mais il est démocratiquement élu aussi. Est-ce que vous pouvez permettre s'il s'agit du respect des libertés fondamentales des uns et des autres, ça je suis totalement solidaire. Mais pour le retour au pouvoir, ils n'ont qu'à oublier Alpha Condé et chercher un autre vieux. D'accord. 30 secondes, rapidement. Il est même l'heure, on va rendre l'antenne. Voilà, je rappelle que selon les standards admis par nos amis démocrates, Alpha Condé était démocratiquement élu. Même de la même manière que la justice était manipulée. Les magistrats même ont reconnu. Il faut la justice était manipulée. Il faisait ce qu'il voulait ici. Malheureusement, on n'est plus par le temps, on ne peut pas continuer. Celui qui gouverne comme ça gouverne exactement comme
permettez bien. Permettez. Il faut condamner les principes, sinon on peut toujours justifier des troisième mandats et des coups d'État. Si on ne condamne pas le principe. Alpha Condé, Bazoum, malheureusement.